je dis, nous avons un devoir de mémoire. Et c'est mon petit devoir de mémoire que je l'ai fait avec une grande conviction et responsabilité. Voilà. Je pourrais dire une action importante de propagande, de diffusion des nos mots d'ordre, c'était faire des espèces de fresques murales, des grands graffitis avec nos consignes. On devait écrire « Créer poder populaire ». Et pour nous, c'était magnifique. C'était « Créer pouvoir populaire ». Donc, je passais, je faisais les contours des lettres, et puis il y avait les camarades qui venaient derrière, qui remplissaient. Et cette dernière devait finir en bas avec soldados desobedezcan a los oficiales golpistas. Soldats désobéissaient aux officiers putschistes. Et quand la police est arrivée, on a réussi à mettre Créer poder populaire et on n'a pas pu finir la deuxième ligne. Et on est parti, ils nous ont poursuivis, etc. On est arrivé à se planquer. Donc on a passé toute la période de clandestinité, tout ça. Je suis tombé en prison. Et à l'époque, les militaires effaçaient tout ce qui avait été fait, les fresques murales, et tous ces graffitis, ils les effaçaient en blanc, avec de la chaux. Et un jour, il y a un camarade qui vient me voir en prison, me dit « Enzo, tu sais ce qui t'est arrivé? On voit les fonds de Créer poder populaire. » Parce que comme nous, on avait fait cette écriture avec du goudron liquide, la chaux, même l'acrylique sur le goudron liquide, ça ne tient pas, ça commence à tomber petit à petit. Il me dit, on commence à les voir. Et après, ils sont revenus, ils sont remis de la peinture blanche, etc., etc. Et quand je suis revenu au Chili, des années après, on pouvait apercevoir au fond encore un petit peu le Créer poder populaire. Et donc, ça ressortait un peu loin, cette idée. Et moi, comme j'ai participé à cette action, je savais ce qu'il y avait derrière. Et c'est à partir de là que c'est que je fais derrière l'idée, c'est qu'il y a quelque chose qui apparaît derrière. Même si on a voulu l'effacer, ça revient. Et c'est ça que j'aime, qu'il y a des textes, des choses derrière qui reviennent, qui sont incrustés dans les fonds avec des morceaux d'écriture ou des textes qui sont au fond. Et ça, je l'ai fait parce que ça m'a marqué, je dis, la résistance. C'est qu'on veut transmettre. Il ne faut pas être vaincu à l'avance. Quand on a des idéaux qu'on veut continuer à les transmettre, même s'ils sont quelque part derrière, quelqu'un les verra à un moment donné, mais surtout, moi je sais qu'ils sont derrière. Et je sais qu'une partie de cette action, de cette conviction qu'on a, est restée cachée quelque part. Ça va petit à petit, peut-être avec les années, ressortir tous ces morceaux de textes. Là, il y a des espèces d'affiches qui sont derrière. Ici, il y a un texte sur Pablo Neruda qui est derrière. Et puis, ça va s'effacer peut-être, mais il dit « No puedo ser sin ser de todos ». Ça, c'est pour moi, Pablo Neruda, c'est un homme ouvert qui dit « Je ne peux pas être sans être de tout le monde ou avec tout le monde ». Et donc, ces petits messages qui sont gardés, ça me font penser à chaque fois que j'ai fait quelque chose à ces murs du Chili, de ma ville, d'Arica, où on était en pleine jeunesse, je pourrais dire, l'utopie, je dirais aussi aujourd'hui, mais on avait la conviction qu'on faisait des choses
pour le Chili, pour les peuples chiliens. On était tellement convaincus que c'était pour le Chili qu'on le faisait et qu'on ne pensait pas à laisser des traces. On n'y pensait pas. On pensait que c'était fait comme ça, rapidement, dans l'urgence, parce qu'il fallait le faire, mais après je me suis dit, avec les années après, il y a un autre plan. Il y a un autre plan qui est derrière. Et même si on met des couches par-dessus, ces plans existent derrière. Et pour moi, ces plans qui existent derrière, cette autre existence derrière, c'est nos enfants.